Bonjour à toutes et à tous. On est là pour parler des erreurs, des moyens de prévenir certaines erreurs qu'on peut faire dans la vie, et enfin discuter s'il faut, oui ou non, faire des erreurs, ou faire des erreurs qu'on sait évitables. Je vais vous prendre un exemple. J'ai actuellement un livre qui s'appelle Kilomètre Zéro, qui est un peu de la philosophie. C'est pas de la philosophie du grand stoïcisme ni rien, mais c'est un retrace l'histoire d'une personne qui travaillait dur, qui a été pris par son travail, puis qui finalement est parti dans l'Himalaya pour aider une de ses amies, et qui découvre un peu toute une façon de penser qu'elle ne connaissait pas, qui est de prendre le temps pour soi, s'apprécier, etc. Elle évolue, et au final se rend compte que sa vie d'avant était mauvaise. Donc, ce qu'on peut en retirer, c'est elle a fait un choix, elle a vu qu'elle était dans l'erreur, et elle a changé cette erreur. Et ce livre, le but de ce livre, c'est de faire que nous ne fassions pas la même erreur, que nous ne fassions pas, dans ce cas de ce livre, absorbés par le travail, que nous ne soyons pas que portés sur le travail. Et ça rejoint plein de choses. Aujourd'hui, dans la société, il y a plein de choses qu'on nous dit. Par exemple, ne faites pas bouillir vos pâtes que 5 minutes s'il est marqué 10 sur le paquet. Ne mangez pas n'importe quel champignon. Ne roulez pas au-dessus de la limitation de vitesse. Ne... euh, N'importe quelle relation, faut faire attention parce que la personne peut être un psychopathe en face. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut éviter de trop s'engager, il faut éviter des comportements addictifs, etc. Donc en fait, aujourd'hui, on a une société qui nous dit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire. Pas ce qu'on ne peut pas faire, mais ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est une question que je me pose assez souvent. C'est que la personne, dans la situation de ce livre, qui travaille dur, qui fait dans une mauvaise situation parce qu'elle est trop prise par son travail, qui prend des vacances et qui se rend compte qu'elle a été trop pris par son travail et qui du coup évolue. Il vaut mieux être ça. Ou alors une personne qui a lu un livre qui parlait du surtravail et qui du coup fait en sorte de ne jamais être trop investi dans son travail, pas dans le mauvais sens du terme, mais qui fait en sorte de garder des valeurs, etc., des idées qui sont différentes des uns des autres. Et c'est un point très intéressant parce que face à ça, j'ai un peu de doute. Ça pourrait être évident, ça pourrait être, ben, autant éviter un truc évident qui peut mal se passer, autant la jouer safe et suivre les règles et éviter les mauvaises idées. Donc par exemple, éviter de conduire bourré, je suis totalement d'accord, parce que ça peut mettre en danger votre vie, ça peut mettre en danger la vie des autres, etc. Ne pas manger n'importe quel champignon, aussi totalement d'accord, c'est vérifié, etc. Mais tout ce qui concerne beaucoup plus le moyen psychologique, là, un peu la philosophie. Est-ce qu'il faut, lorsqu'on lit un livre sur le stoïcisme, appliquer le stoïcisme? Ou alors est-ce qu'il faut attendre d'être au fond du trou pour remonter? Je vais m'expliquer. J'ai comme idée qu'on n'évolue pas jusqu'à ce qu'on se prenne un grand mur dans la figure. Donc bien sûr, des gens arrivent à évoluer sans, et c'est tant mieux pour eux, mais il faut toujours une certaine pression. Et imaginons moi, j'évolue toute ma vie en suivant des principes simples qui est prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit, etc., etc., etc. Je finirai, je serai sûrement un grand sage au sommet d'une montagne, etc. Mais est-ce que la personne qui a fait des erreurs, qui euh, s'est investi dans quelque chose qui finalement lui a apporté, je sais pas moi, il a vu une fille qui était dépressive, qui parlait de suicide toutes les 5 secondes, qui voulait, qui avait les cheveux bleus et qui détestait tout le monde et qui avait des entailles partout sur le bras. Il a pris cette fille, il a présenté à toute sa famille et il s'est mis en couple avec. Puisqu'il n'a pas de souci, chacun fait comme il veut. Mais ben, il a été mis face à des situations qu'il n'aimait pas, qu'il a dû faire face à des gens où on a dit ah, si tu fais pas ça, il va se passer ça, etc. Il a été mis à des choix difficiles. Alors qu'une personne qui avait lu par exemple un livre sur, sur les comportements, il aurait peut-être remarqué que cette personne a une manière de se comporter qui indique que c'était une personne plus ou moins narcissique, ou plus ou moins une personne dépendante, ou plus ou moins tout type de personne. Mais est-ce que la personne, si moi je suis renseigné sur la personne, la fille que je vais rencontrer, et du coup je sors pas avec elle, et ben est-ce que je suis un plus grand sage que la personne qui est quand même sortie avec la fille qu'il a croisée, même s'il savait que c'était peut-être pas la meilleure idée ou pas le bon moment ou quoi qu'il en soit, qui s'est prangé une grande claque dans la figure
et qui en ressorti plus sage. Et ben moi, je ne sais point. Je ne sais point parce que j'ai toujours vécu une vie. Je ne conduis pas au volant, enfin je ne bois pas quand je conduis. Je fais pas de drogue dure, je fais pas de drogue. Je mange du chocolat et du sucre, mais on va dire que c'est une petite drogue. Voilà, je fais un travail que j'aime bien. J'abuse pas, je vais pas me coucher, je vais pas faire une nuit blanche parce que je sais que mon travail me demande de l'énergie et du temps. Et j'ai pas envie d'être, de souffrir, d'être mauvais dans mon travail parce que j'ai pas assez dormi. Mais finalement, tant que j'ai pas fait une nuit blanche à mon travail et que j'ai pas été totalement défoncé au travail, comment je peux savoir? Comment est-ce qu'il faut faire confiance aux autres pour ça? Mais dans ce cas-là, si on fait confiance aux autres et aux acquis d'autres personnes, est-ce qu'on vit pas notre vie, mais la vie des autres? La vie, est-ce qu'on ne vit pas nos propres expériences, mais les conclusions qu'on en tiré des autres? Alors, ça pose la question de est-ce qu'il vaut mieux avoir la sagesse ou avoir l'expérience? Parce qu'il y avait un truc qui disait, j'ai plus le terme, mais en gros, c'est le grand sage, la personne intelligente va apprendre de ses erreurs, et le sage va apprendre des erreurs des autres. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux être intelligent et faire soi-même ses erreurs, je précise tant qu'elles ne vous mettent pas en danger, plutôt que se croire pour un grand sage, avoir des grands discours moralisateurs sur tout, se sentir supérieur parce qu'on a lu deux trois livres de philo. Je suis pas sûr que ce soit forcément le bon choix, hein, le bon chemin à suivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je réfléchis à ma façon de penser, je me dis que je suis rempli d'a priori, même pas d'a priori basique, même pas d'a priori bête, etc. Mais d'a priori comme quoi les gens trop plongés dans le travail, c'est pas bon, qu'il faut s'aérer l'esprit, etc. Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Et c'est ça le problème. C'est que même si on fait toute notre vie en nous délimitant sur ce que pensent certaines autres personnes, etc., à un moment, c'est pas une question de fierté que de penser comme quelqu'un. C'est pas une question de fierté de penser comme quelqu'un qui a vécu des expériences. C'est une question de fierté de vivre des expériences et d'en tirer des conclusions. C'est ça une grande différence. Donc je suis un peu dans cette position où je me dis, je lis des livres de philo, c'est bien. J'apprends le stoïcisme, j'apprends que voilà, abstiens-toi et supporte, c'est la meilleure doctrine. Très bien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais je vais croire au discours de quelqu'un d'autre, aux expériences de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci à croire aux expériences de quelqu'un d'autre. Mais j'ai envie d'avoir des expériences dans ma vie. Et pour avoir des expériences enrichissantes, il faut avoir de mauvaises expériences, ou de très bonnes, mais pas que des très bonnes et des très mauvaises, et mélanger les deux expériences bonnes et mauvaises pour se faire notre propre avis de la question. Et c'est un point que je mets pas assez en avant parce que je fais des vidéos où je dis aux gens quoi faire. Et je pense que j'ai tort. Et aujourd'hui, je vais continuer de faire des vidéos pour vous expliquer, non pas, c'est pour ça que j'appelle mes vidéos discussion. Parce que mon but, c'est pas de vous donner une grandeur, parce que regardez ma tête, j'ai 22 ans, je pense pas avoir plus de grandeur que n'importe qui ici. Mais ma philosophie, ma façon de penser. Et j'espère que ça vous intéresse. Donc voilà, donc si je devais avoir une conclusion, c'est d'après vous, vaut-il mieux se baser sur les erreurs des autres ou se baser sur nos erreurs à nous? Donc, je suis de la team, il faut se baser sur les erreurs des autres. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on ne devient pas une vision et un objectif des autres? Par exemple, la personne qui dit ouais, il faut être gentil, il faut sauver le plus de gens possible et tout. À la fin de ta vie, t'es gentil, t'as sauvé le plus de gens possible, t'as donné à manger aux pauvres, t'as été gentil avec tout le monde et tout. Très bien, t'as rempli la volonté de l'auteur qui t'a dit de faire ça. Mais toi, ta volonté, comment tu la sais si t'as jamais eu d'échec, si t'as toujours suivi une ligne que tu considérais comme bonne, et si tu suis une ligne que tu considères comme bonne, pourquoi la changer? Donc, aller dans l'échec, ça peut être une solution. Je ne sais pas si je vais vous la conseiller, parce que c'est pas forcément conseillé d'aller dans l'échec, mais au moins ne pas faire toute sa philosophie sur les échecs des autres, et faire un peu de sa philosophie sur ses échecs de soi. Voilà. C'est tout pour la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou un bon début de journée, ou une bonne nuit. À la prochaine.